Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Nous avons reçu, Dieu, votre miséricorde au milieu de votre temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est donc aujourd'hui la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple et de la purification légale de la très sainte Vierge Marie, qui correspond au 4e mystère joyeux du Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire est toute l'année liturgique qui nous invite à tourner nos yeux et nos affections vers nos deux grands modèles, notre Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie, afin d'apprendre en les voyant agir, en les entendant parler, comment il plaît à Dieu que nous les imitions chacun à notre place et selon notre degré. Et quel grand événement est fêté en ce jour? Eh bien, ce qui était annoncé par le prophète Malachi, que nous avons entendu chanter tout à l'heure. Ecce ego mito angelum meum, et preparabit viam ante faciem meam. Voici que j'envoie mon ange, et il préparera la voie devant ma face. Quel est cet ange? Cet ange, selon la fonction et non pas selon la nature, c'est Saint Jean-Baptiste. Et déjà, avant même que notre Seigneur ne naisse, Saint Jean-Baptiste, lors du mystère de la visitation, a tressailli de joie dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth, et il a déjà comme annoncé de la profondeur des ténèbres du ventre de la loi que représentait Sainte Élisabeth, le Sauveur qui arrivait. Et par la suite, c'est lui qui va marcher devant notre Seigneur en prêchant le baptême de pénitence sur les bords du Jourdain et en annonçant que celui qui était tant attendu était déjà parmi eux et que c'est lui qui allait être l'agneau qui allait sauver les pécheurs et le monde entier du péché pour tous ceux qui accepteront de recevoir la grâce de Dieu et qu'il n'était pas digne de lui faire l'office d'un esclave en lui dénouant les courroies de sa sandale. Donc voilà l'ange qui est envoyé devant la face du Messie, du grand Sauveur et Rédempteur qui a été promis depuis Adam. Estatim veniet a templum suum, et aussitôt viendra à son temple. Alors on peut le prendre soit de la première annonce avant la nativité et à peine la nativité, voici la présentation déjà de l'enfant Jésus au temple, soit de l'annonce de Saint Jean-Baptiste déjà adulte, et notre Seigneur peu après commencera sa vie publique et commencera à venir prêcher jusqu'au temple de Jérusalem. Estatim veniet a templum suum, et aussitôt viendra à son temple parce qu'il est le Verbe de Dieu incarné, il est Dieu parmi les hommes, ce qui avait été annoncé aussi par les prophètes. Je visiterai mon peuple comme un berger au milieu de son troupeau, etc. Toutes les annonces mystérieuses de l'Ancien Testament annonçant l'incarnation, la visite de Dieu parmi nous en ayant pris une chair humaine, et pas seulement une chair mais une véritable nature humaine, tout en gardant sa personnalité divine et sa nature divine. Et c'est pourquoi il en est dit
veniet a templum suum, dominator quem vos queritis, le dominateur que vous cherchez, et l'ange du testament que vous voulez. L'ange du testament, là non plus pas selon la nature, ni quant à sa nature humaine, ni quant à sa nature divine. Par l'une, il est Paulominus Evangelis, un peu plus petit, il s'est fait un peu plus petit que les anges. Par sa nature divine, il est infiniment supérieur aux chérubins et séraphins. Mais, donc, voilà le dominateur que vous cherchez, celui par qui tout a été fait. Mais aussi, donc, l'ange du testament. Pourquoi l'ange? Eh bien, dans le même sens que Saint Jean-Baptiste, en tant qu'envoyé, angelus, envoyé de Dieu, pour fonder le Nouveau Testament. Angelus Testamenti, le Nouveau Testament, cette fois-ci qui sera éternel, l'Ancien Testament n'ayant plus de raison d'être et devenant caduc et étant donc aboli par le fait même. Voilà donc ce grand événement quant à la présentation de l'enfant Jésus au temple, et voilà comment il était solennellement annoncé par le prophète Malachie. Mais c'est aussi la fête de la purification légale de la très sainte Vierge Marie selon la loi de Moïse. Et donc, 40 jours après la naissance d'un garçon, normalement après les flux de sang et la purification légale imposée à la maman, il était ordonné de venir faire une offrande à Dieu, une d'action de grâce et une autre de demande de pardon pour les péchés. Et la très sainte Vierge Marie n'avait besoin de l'action de grâce, certainement oui, mais pas de la purification pour les péchés. D'abord parce qu'il n'y avait eu aucun péché dans la conception. Ensuite, parce que même sur le plan physique, notre Seigneur étant né par un miracle et étant passé à travers les chairs de la très sainte Vierge Marie sans les déchirer, comme il passera plus tard à travers la pierre du tombeau avant même que le sceau en soit brisé, et comme il passera aussi à travers les portes et les fenêtres du cénacle bien fermées par crainte des Juifs, et bien là il est passé aussi à travers les chairs de la très sainte Vierge Marie sans les ouvrir. Et c'est pourquoi, comme nous le rappellent les belles oraisons des Vêpres, c'est une Vierge qu'il a conçue par l'opération du Saint-Esprit, c'est une Vierge qu'il a enfantée et qui est demeurée Vierge avant, pendant et après, et comme le dit aussi la magnifique oraison, qui après avoir enfanté son Fils divin, l'a adoré avec une grande foi, car elle savait que c'était le Messie, que c'était le Verbe incarné selon ce que l'ange lui avait appris. Et elle avait elle-même constaté la façon miraculeuse dont l'enfant était né. Bien que donc elle n'avait en soi pas besoin de purification légale, elle a fait selon la loi, nous montrant combien nous devons suivre les lois de Dieu autant que nous le pouvons et autant qu'il est en nous, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de ce qui nous est commandé, même si cela nous paraît inutile pour nous-mêmes dans telle ou telle circonstance, la sanctification passe par l'accomplissement de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, d'une façon ordinaire, se connaît par la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les commandements de la Sainte Église, les commandements de nos supérieurs, les commandements de nos parents, les commandements de tous ceux auxquels nous avons à être soumis
moins en eux-mêmes que à Dieu à travers eux, eux qui sont les représentants de Dieu pour nous. Voilà donc le grand exemple que nous devons suivre. Et selon ce que nous avons cité en Exode, qui se trouve non seulement dans l'introïte, mais également dans le graduel, nous avons à en tirer une leçon pour nous-mêmes, ce que complète également la collecte, l'oraison, et aussi les magnifiques oraisons de bénédiction des cierges qui ont été récitées au début de la cérémonie. Suscepimus Deus, misericordiam tuam, in medio templi tui. Nous avons dit que notre Seigneur et Notre-Dame étaient nos grands modèles. Notre-Dame aussi a été présentée au temple dès son enfance, selon la loi de Moïse. Et nous aussi, nous avons été présentés au temple dès notre enfance, puisque nous avons eu le bonheur de naître dans une famille catholique et d'être portés à l'église pour être baptisés, être agrégés au corps mystique de notre Seigneur qui est la Sainte Église et devenir enfants adoptifs de Dieu. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Ô mon Dieu, nous avons reçu votre miséricorde au milieu de votre temple. Votre miséricorde, la miséricorde, c'est miséricorder, un cœur généreux qui se penche vers la misère et qui vient à son aide pour la soulager et qui le fait gratuitement. Si c'était un dû, ça relèverait de la justice. La justice consistant à rendre à chacun ce qui lui est dû. S'il nous est parlé de miséricorde, c'est parce que c'est un don et non pas un dû. Et un don souverainement précieux. Il ne nous était pas dû d'être adoptés comme enfants de Dieu, mais c'est un don immensément précieux. Nous avons donc reçu, Seigneur, votre miséricorde au milieu de votre temple. Qu'est-ce que c'est que cette miséricorde? C'est la grâce de Dieu. Gratia, ça vient de gratuit. C'est un don gratuit de Dieu qui nous fait participer à la vie même de Dieu par les dons du Saint-Esprit qui nous font participer à l'adoption que nous avons reçue au jour du baptême. Et comme il est dit dans l'oraison, Dieu éternel et tout-puissant, nous prions votre majesté, en sorte que, comme votre Fils unique, unique selon la nature, nous ne sommes que des enfants adoptifs, il n'y a qu'un seul Fils unique, c'est le Verbe de Dieu. Votre Fils unique, aujourd'hui, a été présenté en notre chair. Nous avons vu qu'il s'est abaissé au-dessous des anges pour se mettre à notre portée. A été présenté dans le temple, que ainsi nous vous soyons nous aussi présentés avec des esprits, avec une âme purifiée. C'est ce qui a été commencé au jour du baptême, mais ce n'est là qu'un commencement. Car le temple dans lequel nous sommes appelés à être présentés et à entrer, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Et alors il est encore bon de se pencher sur les 3e et 2e oraisons de la bénédiction des cierges, où l'on nous dit que comme ce cierge est allumé, le cierge il représente notre nature humaine, notre âme, nous aussi,
le feu de la vie divine, de la lumière divine, a été allumé en nous par le saint baptême. Et tant que nous ne l'éteignons pas par le péché mortel, cette vie divine brille en notre cœur, réchauffe notre cœur et nous fait participer aux actes surnaturels que sont les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Elles nous font aussi participer à la lumière de Dieu, à la connaissance de Dieu. Et voilà ce qui est dit dans la 3e oraison. Nous vous en prions, concédez-nous, comme cette lumière que nous venons d'allumer dans ces cierges illumine les ténèbres nocturnes et donc les repousse, ainsi nos cœurs, allumés du feu invisible de la foi, de l'espérance et surtout de la charité, par le Saint-Esprit opérant en nous ces grâces, omnium vitiorum cecitate careant, nous soyons débarrassés de tout l'aveuglement des vices, et ut purgato mentis oculo, et que notre œil intérieur, celui qui nous fait voir le monde invisible par la foi, purgé, nettoyé, purifié, nous permette de cerner ce qui vous plaît, ce qui plaît à Dieu, et ce qui est utile à notre salut, afin que, après être passé par les ténèbres de ce siècle, les épreuves aussi de ce siècle, nous puissions parvenir à la lumière qui ne s'éteint plus au ciel. Voilà pour la 3e oraison. Et pour la 2e, utas candelabras, alors c'est la même pensée, on compare notre âme à ces cierges qui ont été allumés et que l'on fait brûler au nom de Dieu et en son honneur, et que nous aussi nous puissions brûler de foi et de charité et pratiquer tout ce qui plaît à Dieu, comme la 3e oraison vient de nous le dire. Cupimus, nous aussi nous désirons que cette lumière soit allumée, demeure allumée en nous, et quatenus eas tibi domino Deo nostro offerando digni et sancto igne successime caritatis tue suscensi, pour que nous aussi, éclairés et embrasés, éclairés par la foi et par la révélation, embrasés par la charité, nous soyons embrasés de votre charité et que nous puissions ainsi être offerts in templo santo gloriae tue, dans le temple de votre gloire, c'est-à-dire là-haut aux cieux. Voilà donc le sens de cette fête de la présentation de notre Seigneur au temple, et pour cela il nous faut nous purifier de tout ce qui déplaît en Dieu et passer aussi donc par la purification. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Nous avons reçu, ô Dieu tout-puissant et éternel, votre miséricorde au milieu de votre temple. Ce temple, c'est aussi le temple de notre âme. C'est ce que dit saint Paul. Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit Saint habite en vous, que la Sainte Trinité fait sa demeure en une âme en état de grâce? Voilà où nous recevons la grâce de Dieu. Et donc nous devons rentrer par la vie intérieure, nous devons rentrer en nous-mêmes, penser aux grâces et aux dons reçus de Dieu, nous pencher sur la révélation divine pour apprendre toujours à mieux connaître Dieu, et en apprenant à mieux le connaître, à mieux l'aimer. Et quelle est la façon d'y arriver? Eh bien, c'est de recevoir la miséricorde in medio templi tui. Quel est ce temple?
Si notre âme est le temple de Dieu, l'âme de la très sainte Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie, a été un temple beaucoup plus digne. Et comme nous l'avons dit, elle est le grand modèle, après notre Seigneur, que nous avons à suivre. Et donc, auquel nous devons nous attacher aussi, de la contempler continuellement. Bienheureux ceux qui demeurent à ma porte, dit le livre de la sagesse, et c'est appliqué à la très sainte Vierge Marie notamment, à notre Seigneur aussi, mais à la très sainte Vierge Marie dans la liturgie en l'honneur de Notre-Dame. Et bien entendu, le temple par excellence de Dieu, celui dans lequel a habité toute la plénitude de la divinité, c'est le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc le temple par excellence dans lequel nous avons à rechercher et à recevoir la miséricorde de Dieu et donc à recevoir la grâce divine. La meilleure façon d'y accéder, c'est en passant par le cœur immaculé de Marie. Et où vont-ils nous conduire? Ils vont nous conduire dans le temple du ciel, c'est-à-dire dans la sainte et très auguste Trinité, en participant à sa vie divine, en pouvant plus seulement voir d'une certaine manière par la foi, comme à travers un voile, comme à travers un miroir, nous dit saint Paul, mais voir Dieu face à face, sicuti est, comme dit saint Jean, tel qu'il est, et alors être embrasé d'un immense amour, et n'avoir plus qu'un seul bonheur, celui de chanter la louange de Dieu, l'action de grâce pour tous les dons reçus. Alors, nous pourrons redire toute l'éternité, suscepimus Deus misericordiam in medio templi tui. Nous avons reçu Dieu tout-puissant et infiniment miséricordieux, votre grâce par votre miséricorde au milieu de votre temple, au milieu de votre paradis, au milieu du ciel, au milieu du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est votre temple, l'endroit de délice, le ciel, l'endroit où demeure Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, auquel soit rendu dans les siècles des siècles tout honneur et toute gloire, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.